Bonjour. Donc je voulais continuer, mais on va rester là-dessus, sur ce qu'on a dit la dernière fois, parce que je vais répéter ce qu'on a dit, parce que je vais l'écrire. Rabbi Yosef m'a dit qu'il veut plus de détails. Je vais vous dire le détail, Rabbi Yosef. Donc on a expliqué comme ça, on a dit comme ça. On a dit que par le date, d'accord, l'homme il arrive à se mettre en position de décider pour grandir. Pour grandir, il faut décider. Donc le date, il me permet de mettre en position de décider. Comment se mettre en position de décider? Mais c'est très simple. Il y a deux dates. Il y a le date Hadarim, le date des midot, non, je m'excuse, le date intellectuel, le date de mes expériences personnelles, et puis il y a le date Théomon Nifkaou, c'est le date des midot. D'accord? Sachez que ce que je vous dis là, j'ai mis 20 ans à comprendre. Je n'ai pas compris d'un coup. Et comment on lit les deux? La plupart du temps, ces deux choses-là restent complètement déconnectées. Rabbi dit pourquoi elles restent déconnectées. Il donne deux raisons dans Dafresh même tête, dans les choses bêtes. Il dit pourquoi? Parce que première raison, c'est que deux inhibitions qui empêchent la connexion entre ces deux dates. Première raison, il dit parce qu'en fait l'homme, les principes intellectuels n'ont aucun rapport avec les midot. Elles peuvent très bien vivre sans les midot. Elles n'ont pas du tout intérêt, elles n'ont pas du tout envie de se connecter avec les midot et changer les midot. C'est pas leur sujet. C'est hors sujet pour elles. Donc faire un travail pour que ce que tu as appris dans les textes du Talmud, il puisse te transformer. Je t'ai appris dans la halakha, elle puisse se transformer. On voit très souvent, ça ne transforme pas les gens. D'accord? Un homme il peut être très érudit et rester un escroc. Ça n'a aucun rapport, parce que l'érudition n'est pas automatiquement liée avec le l'être. D'accord? Donc comment faire pour connecter? Alors il ramène un conseil à Volbeu, il dit, il faut le derech haemtsaï. Il dit que les midot c'est une mesure, il faut aller dans le chemin du milieu entre les deux extrêmes des midot. Par exemple, généreux et radin, le chemin du milieu, c'est ça votre chemin. Agité et calme, le chemin du milieu, c'est votre chemin. Mais ça veut rien dire, chemin du milieu. Alors j'ai expliqué la dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors Volbeu, quand il dit qu'en allant dans le chemin du milieu, j'arrive à connecter ces deux dates, à connecter mes expériences de vie avec mon être pour pouvoir changer mon être, transformer mes midot, améliorer mon être, améliorer mes midot. Comment on fait ça? Alors il dit, il faut aller dans le chemin du milieu. Mais ça veut dire quoi? Alors Rabbi Yosef, moi je lui ai donné la réponse. Je lui ai dit, en fait, le chemin du milieu, c'est pas le chemin du milieu c'est pas le milieu au niveau de l'image du milieu. Ça veut dire, c'est pas quand le type il est radin, il donne 50 et quand on lui demande de donner 1000, il va donner 500. C'est pas ça. Le chemin du milieu, c'est le milieu de toi, au niveau nafshi. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à réaliser quelle est mon énergie à ce moment-là. Et à ce moment-là, si c'est mon énergie elle est bonne, alors je dois faire la mitzvah qui correspond à mon énergie. Ah, il dit, si j'ai envie de faire des avérotes, je vais faire des avérotes. Non, je ne peux pas expliquer ce que je dis, parce que c'est personnel. Je touche là le point culminant de l'être. Donc c'est impossible de vous donner des conseils standards. Là, on touche le personnel. Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Maintenant, c'est à vous de trouver votre expérience personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est si vous voulez changer, il faut que vous vous mettre dans une ambiance où vous êtes bien, où votre énergie elle s'exprime, parce qu'il n'y a pas que l'ambiance qui existe, il y a aussi l'énergie que j'éprouve qui est au plus profond de mon être, elle s'exprime dans une certaine ambiance. Vous voyez, moi par exemple, là où je me dévoile le plus, c'est avec des bachouri shivot. Donc c'est le milieu dans lequel je suis le mieux. D'accord? Il y a des ambiances où je n'arrive pas à m'exprimer. Donc là je peux pas, même si j'étudie beaucoup, je ne pourrai jamais connecter avec mon être. Mais quand vous êtes dans une ambiance que vous êtes avec un rave que vous aimez, quand j'étais avec Rav Volbeu par exemple, j'étais dans une ambiance où je grandissais beaucoup parce que j'étais en position de grandir. Mon effet, il dégageait une énergie d'empathie avec Rav Volbeu. J'avais envie de m'attacher à lui et de grandir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Il faut trouver l'endroit, le temps, le makom, les amis, le rave, les élèves qui vous correspondent. Si c'est les élèves qui ne vous correspondent pas, ou si c'est un rave qui ne vous correspond pas, il faut passer ailleurs. Ah, si vous êtes très critique, vous n'arriverez jamais à vous connecter avec le chemin du milieu. Les gens critiques, en fait, c'est qu'en fait, ils sont ignorants de leur être. Ils passent leur temps à rejeter tout. Mais à un moment, il faut laisser la porte s'ouvrir et laisser l'énergie qui est en nous s'exprimer. Mais pour qu'elle s'exprime, il faut qu'il y ait au moins des gens en qui j'ai confiance autour de moi. Par exemple, avec vous, pourquoi mes cours sur Espace Torah sont mieux que dans tous les autres domaines, dans tous les autres sites que je parle? Vous savez pourquoi? Parce que je suis bien avec vous. Le fait d'être bien avec vous, ça me permet de m'exprimer mieux. Vous comprenez? Quand un artiste, Modigliani, il a sorti ses œuvres, ou quand Van Gogh, il a sorti quand Beethoven, il a sorti sa musique, pourquoi c'est bien? Parce qu'il a réussi à exprimer son énergie profonde
d'une façon que le monde peut écouter. Il a trouvé le moment et le temps, le moment et l'espace, comment faire ressortir l'énergie positive qui s'exprime en lui, même l'énergie négative à la rigueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est personnel comme sujet. Le chemin du milieu, c'est très personnel. Chacun, il a son chemin du milieu, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle il est bien. Je ne parle pas de faire des avérotes là. Je parle de faire que des mitzvot. Mais que je fais des mitzvot dans une énergie où je suis bien. Si à chaque fois que je fais des mitzvot, j'ai envie d'aller jouer au tennis, j'ai envie de retourner voir des copains ou aller m'asseoir au Royal Monceau, eh ben, ça ne marchera pas ton histoire. Comprenez? Si je ne suis pas bien dans ce que je fais, ça ne marchera pas. Si quand vous étudiez la Torah, vous pensez à autre chose, que vous êtes attiré par autre chose, vous voulez retourner dans votre portable pour regarder WhatsApp, ça ne marchera pas, votre histoire. Il faut que vous soyez complètement dedans. Moi, quand j'étais avec Ravolbeu, le monde n'existait pas. Quand j'écoutais, j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'étais avec Ravolbeu, j'étudiais avec lui, où j'écoutais ses cours, le monde n'existait pas. Tout s'éteignait autour de lui. Il n'y avait que lui la lumière, elle était dégagée par lui. À ce moment-là, je grandissais, je sentais que je m'exprimais, que je réalisais, c'est ça mon être. Même en Limoud, quand j'étais avec Rav Nathan Finkel, c'est là où j'ai progressé le plus. Parce que je sentais en lui une énergie qui me permettait de grandir plus facilement. C'est personnel, donc je ne peux pas vous dire plus. Et quel est le rapport avec le pouvoir de décision? Ben oui, parce que, je vous dis pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, quand vous lâchez un peu, vous exprimez, alors vous savez facilement quoi décider. Là, vous n'êtes plus conditionné, parce que c'est vous-même. Donc vous êtes détaché du temps et de l'espace. Vous êtes détaché des contingences. Vous êtes détaché de conditionnement social habituel. Et là maintenant, vous savez ce qui vous intéresse. Vous savez, ça m'intéresse. Je sais que ça m'intéresse. Donc là, vous vous remettez en position de décider. Ça, le date. Vous vous remettez en position de décider. Et là, maintenant, vous décidez beaucoup plus facilement. Comprenez? C'est comme ça que ça marche. Très bonne question, Rabbi Yosef. À bientôt.